Et si tu peux te calmer déjà, on vient d'arriver à la plage, tu me fatigues déjà. Je crois pas, c'est la plage. C'est la plage, on va pouvoir faire un bunker. Iti, on va pas faire un bunker, on est à la plage, on va profiter. On va faire un bunker autonome. Iti, qu'est-ce que tu fous? Je ramasse du bois pour le feu. Putain, Iti, on vient à peine d'arriver, tu me fatigues déjà. On a la plage, on a la plage. Regarde-moi cette plage, c'est pas le paradis. Je vais attendre le coucher de soleil. Je veux faire un château de sable, je veux faire un château de sable. Il va me faire chier, je le sens. Mais tout ce qui se passe ici, c'est des traces de vélociraptor. C'est des traces de vélociraptor. Arrête de dire n'importe quoi, Iti. Ça, c'est du vélociraptor. Tu nous as saoulés, c'est bon. Tu retournes là-dedans. Retourne là-dedans. C'est bon. Alors là, ça me fait délirer parce que je suis passé, il y avait deux dames, elles m'ont vu avec le Iti. Et après, quand je suis revenu, il y avait marqué ça. C'est hallucinant, hein? Ouais. C'est incroyable, hein? On a vu les femmes, c'est la folie, quoi. Incroyable. Et Iti, viens voir. Mais tu sais qui a fait ça? C'est des fans de moi. C'est toi qui as fait ça, Iti, c'est super beau. Ça te plaît vachement. C'est moi qui l'ai fait pour toi. Rentrer là-dedans. On se va sortir. Tu vas rentrer là-dedans, ça suffit, j'en peux plus maintenant. Good morning YouTube. Je suis à vous dans 2 secondes, j'en peux plus. Où est-ce qu'ils sont passés, copains de moi? Où est-ce qu'ils sont passés, copains de moi? Cette fois vous étiez là, je vous ai trouvé. Aujourd'hui, on va parler de combien ça m'a coûté et ce que j'ai économisé depuis que j'ai Neverland. Vous allez voir un petit peu. C'est parti, c'est maintenant. Je vous prends avec moi. Je vous mets ici et on va pouvoir discuter sérieusement. Je vais chercher ma petite fiche. Alors, j'ai ma petite fiche. C'est parti, je vais vous raconter. Alors, combien on économise quand on choisit d'être nomade? Je vais te raconter et te parler de mon expérience, te dire un petit peu tous les frais que j'ai eus et tous les frais que j'aurais eu si j'avais continué à payer le loyer que j'avais avant. Donc on va parler de tout ça. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu veux que je t'offre un petit truc à boire, une petite lèvre de Noël, je sais pas, un petit sirop, enfin ouais, tu veux la petite bière? Bon ben je te passe la petite bière là. Tu bois un coup avec moi. Alors on va parler sérieusement. Alors les chiffres. Alors, bien sûr, là, je te parle de mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu, de combien je payais. Donc, moi, en fait, si tu veux, avant, ben, j'avais un loyer qui était de 690 € par mois. J'avais également, comme tout le monde, des factures d'électricité. Donc, j'étais en moyenne à 100 € par mois. C'était un T2, T3. Et après, il y avait à peu près 50 € par mois d'eau. Il y avait des taxes d'habitation qui étaient à peu près de l'ordre du un peu moins que le loyer, c'était à peu près dans les 590, le loyer faisait 690. Et bien sûr, il te faut une box internet hein, pour pouvoir avoir accès à la Wi-Fi, donc ça fait 40 € de plus. Tu as également, enfin attention encore une fois, c'est ce que moi je payais. C'était 180 € l'année de charges, d'entretien, les poubelles, tu sais, tout ça c'est en plus, hein, c'est pas gratuit souvent. Voilà, donc sans compter les surplus d'eau aussi également, et d'électricité, tu sais, tu as un rappel et il faut que tu verses encore de l'argent en plus. Alors ça tournait des fois entre 3 et 500 € selon les surplus, que ce soit pour l'eau ou pour l'électricité.
Ça, je le compte pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des frais qui viennent en supplément, mais même quand tu es nomade, de toute façon, tu as aussi effectivement des frais qui sont non prévus, donc ça je ne compterai pas. Donc on arrive, si tu veux, à une moyenne, si je fais le total de ce que je payais avant, dans ces loyers, dans ces frais, et j'arrive à un total de 944,16, hein, donc on évalue à 945 € par mois. Donc c'est normal si les gens n'arrivent pas à s'en sortir aujourd'hui. Comment veux-tu qu'ils puissent s'en sortir en payant presque 1000 € en frais tous les mois? Il n'y a même pas la bagnole, tu vois. Donc, alors après, encore une fois, il y en a qui ont des plus petits loyers, il y en a qui en ont des plus gros. Ça dépend du tout à chacun. Mais moi, j'en étais là. Et sur l'année, ben, ça me faisait quand même un total de 11 330 €. Donc si tu calcules le SMIG, il te reste quoi? Tu vois, donc voilà où est le problème aujourd'hui, voilà pourquoi les gens se révoltent, pourquoi il y a des grèves, pourquoi tout le monde parle en ce moment des retraites, tout ça, les gilets jaunes. Mais c'est normal, comment veux-tu qu'ils s'en sortent? Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens qui choisissent de vivre nomades sur la route ou d'avoir un petit coin à eux, comme j'ai fait moi, et de pouvoir effectivement diviser énormément, mais c'est même pas un peu, tu vas voir ce que ça va donner au niveau du calcul par rapport à en étant sédentaire et à cette nouvelle vie, tu vas voir un petit peu la différence. Donc moi ça fait 6 ans que j'ai Neverland, et si je calcule, ben, sur 6 ans, ben, on est à 68 000 €. Tu réalises le délire ou pas? C'est-à-dire que 11 330 € sur une année, multiplié par 6, bien évidemment, 68 000 €. Ça, c'est l'argent, quelque part, que j'ai économisé, si tu réfléchis, depuis 6 ans. Avec aussi beaucoup moins d'inquiétude sur le fait de devoir aussi y arriver. Tu vois, elle est là la difficulté. Donc moi, ce que j'ai dépensé au départ, parce que quand tu es nomade, tu as des frais. Il ne faut pas non plus dire que tu n'en as pas. Là, on ne parle pas de nourriture. Hein. Dans le cas de sédentaire ou dans le cas de nomade, on ne parle pas de nourriture parce que dans les deux cas, tu dois te nourrir. D'accord? Donc après, il y a d'autres moyens, il y a d'autres solutions aussi quand tu es nomade. Il y en a qui font de la récup, il y en a qui... Voilà, moi ça m'est arrivé là récemment justement de contacter un contact. Tu sais, je crois que c'est Carrefour qui fait ça. Je leur ai demandé, je dis voilà, j'ai des poules, est-ce que vous avez des trucs à donner, tout ça, et effectivement sympathiquement ils m'en ont donné plutôt que le jeter. Il y a des trucs comme ça que j'ai pu récupérer qui étaient sympas, et honnêtement tout ce qu'ils mettent, mais c'est loin d'être avarié, honnêtement, que ce soit les salades, les tomates, les trucs, il y a énormément de... mais c'est vraiment bon à la consommation, donc je trouve que c'est vraiment exagéré tout ça, donc il y a plein de possibilités de se débrouiller, même si tu es sédentaire, de faire de la récup. Alors les gens ils trouvent ça indignant, moi je trouve que c'est plus indignant de voir qu'on jette tout ça à la poubelle. C'est plus un gâchis immonde quand on pense à des gens qui n'arrivent pas à trouver un bout de pain, de jeter tout ça. Il y a même des supermarchés qui balancent de la javel pour pas que les gens récupèrent. C'est juste immonde. Bref, passons à l'essentiel. Donc après, tout ça pour dire qu'il y a des solutions pour encore te débrouiller. Est-ce que ça te coûte moins? Enfin, il y a des petites choses comme ça. Alors, ce que j'ai dépensé au départ, tu le comprends bien, c'est Neverland, c'est mon terrain. Donc au départ, j'ai dépensé pour Neverland seulement pour lui, parce qu'au départ j'avais acheté un autre terrain, j'en avais acheté 2 en fait, et le deuxième il m'avait coûté 2000 € en plus. Bon, mais pour Neverland, ce que Neverland m'a coûté, c'est 1500 € le terrain. J'en avais parlé, si je t'invite à aller voir ma première vidéo, c'est la vidéo d'accueil de la chaîne, où je détaille vraiment combien j'ai fait, comment tout s'est passé pour l'aventure de Neverland. Donc moi ça m'a coûté 1500 € le terrain et 1000 € de frais notariés, ce qui est quand même énorme parce que franchement, encore que je crois qu'aujourd'hui on dit que les frais ont baissé au niveau notaire. Et la petite tasse Neverland, c'est pas dégaine ça franchement. D'ailleurs je t'invite à aller voir ma petite boutique qui est juste en dessous de la vidéo. Ça s'appelle Teespring, et tu regardes, il n'y a pas que des t-shirts Neverland ou des mugs, tu verras, il y a aussi des t-shirts en mode van life, van lifer, c'est vraiment des gaines. Va voir, franchement, ça c'est sympa, et si tu prends un truc, ça contribue à la chaîne, pour moi E.T., pour te faire de super vidéos par la suite. Donc voilà, après il a fallu que je fasse un forage. Alors, la première chose à faire, c'est faire venir un sourcier. Moi, c'était une femme qui était très 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 forte. Elle avait vraiment ce don avec un pendule de trouver l'eau. Et elle m'avait dit, vous avez de l'eau à 22 mètres.
Écoute, c'est incroyable. À 22 mètres, l'eau a jailli, c'est la folie, quoi. Donc j'étais vraiment, vraiment content. Donc je vais te parler des frais de ce forage, parce que sans l'eau, bah, c'est pas moyen. Tout ça pour te dire que, attention, je suis pas en train de me répéter par rapport à ma première vidéo d'accueil, mais là on va faire le calcul à la fin de combien ça m'a coûté, et combien j'ai dépensé sur 6 ans, et combien j'ai dépensé sur 6 ans sur 6 ans, en étant sédentaire à l'année. Donc là tu vas voir ce que ça revient. Donc le forage, il m'est revenu 1000 € pour une profondeur de 22 mètres. Et il m'a fallu une pompe, hein, bien évidemment, il faut une pompe de forage. Et j'ai pris une pompe qui était relativement assez sympa en prix. Et là, ça fait déjà 6 ans qu'elle tourne pour 300 €. Donc je suis quand même content. Et crois-moi, de l'eau, j'en ai tiré. Donc, après, il te faut à peu près 200 € pour ce qui est canalisation. Je te parle pas de l'entubage du forage, hein. Normalement, le foreur, il va entuber le forage, c'est compris dans le prix. C'est ce que moi, en tout cas, était compris. Donc il y a des foreurs aussi, tu peux t'arranger, hein, tu peux discuter, enfin voilà, hein, j'en dis pas plus. Donc 200 € pour les canalisations, rallonge électrique pour, ben évidemment, tu sais, ta pompe, elle a une rallonge, mais bon, c'est pas suffisant. Donc il va falloir que tu rajoutes une rallonge électrique de manière à pouvoir l'alimenter et faire remonter l'eau. Et puis j'ai fabriqué un petit regard, donc j'ai acheté un petit regard, ça vaut pas très très cher, ça vaut dans les 5-6 € dans tous les bricots, dépôts, les monsieur bricolage, des machins comme ça. Donc j'ai mis un regard que j'ai cimenté, qui est avec une plaque, et donc tout ça m'a coûté à peu près en petite canalisation supplémentaire dans les 200 €, ce qui fait que le forage m'est revenu dans les 1500 €. Alors j'ai commencé, j'avais un camping-car, c'était un camping-car Capucine. Peut-être que tu l'as vu dans mes anciennes vidéos. Et ce premier camping-car Capucine, je l'avais acheté 10 000 €. Alors 10 000 €, c'était un Capucine de 7 mètres de 2002. C'était un Ford Transit. Très bon modèle. Ce modèle-là, c'était pas du tout les moteurs Puma, rien à voir. C'était un très bon modèle. Et puis ce qu'il y avait de bien, c'est que la Capucine, on dirait pas, mais tu peux énormément ranger de choses. C'est vraiment très très pratique. Honnêtement, ça c'est vrai que maintenant j'ai un profilé. Et la Capucine, c'était vraiment sympa pour ça. En plus, les Capucines sont nettement moins chères que les profilés ou les intégraux. Donc ça, à mémoriser aussi si tu es dans ce projet de faire comme moi j'ai fait par exemple. Donc voilà, j'avais un grand lit double à l'arrière. C'était un salon U. Tu sais, avant on faisait un salon U. Ça faisait énormément de personnes qui pouvaient manger. Et puis ça se convertissait en lit. Et du coup, je l'avais condamné. J'avais laissé complètement le lit. Et puis comme c'était un 7 mètres, il y avait une autre petite dinette à l'avant. Et puis j'avais commencé en mettant un poêle à bois à l'avant. Enfin, c'était un pur délire. Mais bon, j'ai eu des petits soucis avec le poêle. Très vite, il y avait des dangers quand même de refoulement de fumée dû à ici, par exemple, il y a énormément de vent et ça refoulait énormément. Parce que quand tu as un tubage, si tu veux, qui fait dans les 2 mètres, ça tire pas énormément, si tu veux. C'est pas comme dans une maison où il y a beaucoup plus de tubage pour arriver à la cheminée, donc ça tire beaucoup plus. Le vent ne fait pas engouffrer, pas trop. Ça arrive, mais peu. Mais là, tu as énormément de refoulement. Donc, ce qui fait que tu te lèves la nuit, tu sens que la fumée est étouffante. Ça craint un peu. Bon, il y a eu aussi une fois où, bon, c'était une insert. Hein, il y a eu aussi une fois où j'ai eu une braise qui est sortie. Et c'était un peu emmerdant. Ça avait un peu cramé par terre. Bon, bref. Donc, j'ai voulu très vite m'en sortir sans tout ça. Et je suis passé au solaire après, en me débrouillant avec la couverture chauffante, comme tu le sais. Mais je vais y venir après. Je reviens à l'essentiel. Donc, le solaire... J'ai commencé avec un 160 watts sur le toit. C'était un système qui coûtait dans les 180 € avec régulateur, câblage. Tu avais le passe-câble, tu avais le Sika, hein, comme on fait un petit peu dans les sites de caravaning. Et j'ai pris 2 batteries décharge lente. Je me suis tout noté parce que c'est vrai que je n'ai rien oublié. Je vais bien détailler cette vidéo. 2 batteries décharge lente de chez Varta qui étaient des 110 ampères. Des 110 ampères-heure chacune, donc ça me faisait dans les 220 ampères et j'avais eu des frais de 260 € pour ces 2 batteries. Et après je vais faire le total, tu vas voir.
Donc du coup, comme j'étais dépendant un petit peu d'une faible autonomie en solaire, j'avais acheté pour commencer, j'ai commencé, tu sais, t'apprends pas, il n'y a pas de formation, tu vas sur le tas. Et puis, bon, moi à l'époque, c'est vrai que j'avais pas regardé des trucs sur internet, il n'y avait pas tellement de tutos sur la van life il y a 6 ans, c'est quelque chose qui a commencé il y a plus 4 ans je trouve. Et effectivement, bon j'ai déboulé, je me suis débrouillé, j'ai acheté un groupe électrogène qui m'a coûté 230 €. Et j'ai commencé de temps en temps à compenser pour charger mes batteries. Ce que j'aimais pas, c'est qu'il fallait que j'utilise du combustible et que donc je dépense des frais en 95 en essence. Et c'était un truc qui me gonflait. En plus, ça pue énormément. C'est vraiment contraignant. Tu t'en fous dans les doigts, ça schlingue. C'est un truc que mon l'essence, j'aime pas. Hein. Ça m'a gonflé. Donc je voulais me débrouiller sans ça. Et c'est pour ça qu'après, je suis allé plus vers le solaire. Alors. Voilà, c'était un 3000 watts en puissance, ce groupe électrogène. Donc c'était sympa également pour alimenter ma pompe de forage qui a une puissance en crête de 1200 watts. C'est que les pompes, elles ont une courbe en crête hein, pour marcher, sinon elle fait 900 watts. Et ça, aujourd'hui, je la fais tourner uniquement avec du solaire, comme tu le sais. Donc voilà, donc très vite, j'ai commencé à virer le groupe électrogène parce que ça me gonflait, pour faire tout fonctionner avec le solaire. Et j'ai également doublé ma puissance solaire à 320 watts. Ce que j'avais fait, j'avais rajouté un panneau. Alors toujours pareil, tu sais, j'avais pris un truc, c'est complet, 6K, Pascal, machin et tout, régulateur. Et j'avais mis ça sur un petit chalet. Donc j'avais construit un chalet qu'on m'avait filé, qu'on peut voir peut-être sur la première vidéo ou sur une vidéo où je marque 100% autonome en énergie, tout ça. Et ce petit chalet, en fait, je l'avais mis bien au soleil. Il était plein vent, mais plein au soleil toute la journée. C'était vraiment pratique. Tu vois, comme aujourd'hui, on a un beau soleil. Et pourtant, on est au mois de janvier. Donc, dans le sud de la France, franchement, la van life, c'est vraiment réalisable comparé à ceux qui sont dans le nord, qui vont galérer plus avec l'énergie, quoi. Ça va être plus compliqué. Voilà pourquoi j'arrive à m'en sortir un peu avec le solaire. C'est parce que c'est quand même lumineux, quoi. Alors après, il faut être minimaliste dans ses dépenses. Alors j'avais mis donc ce panneau solaire également et j'étais à 320 watts à peu près en puissance solaire et donc j'avais tiré un long câble, tu sais, mais j'avais mis un câble plus épais pour qu'il y ait moins de perdition parce que sinon vous allez avoir de la perte en ampérage en rentrée d'énergie. À ça j'avais rajouté un régulateur e-piver et une batterie qui était décharge lente, que j'ai acheté 220 ou 230 €. Le kit là, il faisait 180 € encore. Et la régulation e-piver et le MT50 que tu connais, là, l'écran déporté, m'a coûté 130 €. Voilà, ça c'est encore des frais que j'ai eu et que je vais te faire le total par la suite. Alors, du coup, moi ce que je voulais, c'était... Allez, je t'offre un petit chocolat. Ce que je voulais, c'était arriver à avoir un frigo... qui marchait bien. Et alors ce que j'avais trouvé de mieux et ce qui est effectivement le plus sympa, c'est ces glacières électriques. Je te mettrai des liens de toute façon dans la description. Et moi j'avais une glacière qui était à compression, un petit peu comme John. C'était vraiment pratique et ça consommait de l'ordre de 4 ampères de l'heure, des fois moins puisqu'elle se met en régulation. Surtout en ces périodes d'hiver, ça consomme encore moins. Bon, l'été ça va taper un peu plus, mais honnêtement c'est très correct. Puis l'été, bon, il y a du solaire, il y a de la lumière bien costaud, donc c'est pas mal. On a des heures de plus d'ensoleillement, donc c'est pas un problème. C'est vrai que je la faisais marcher 24 heures sur 24. Ça c'était pour ce qui est du frigo. Donc j'avais déjà le frigo qui marchait bien. Et puis j'ai commencé à me mettre la couverture chauffante. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir, hein, où j'explique que je me chauffe uniquement avec la couverture solaire. Là tu vois aujourd'hui, on a un petit 19 degrés dans le camion, parce que dehors il fait 13. Donc voilà, 19-20 degrés dans la journée, tu n'as pas froid, tu souffres pas. Un bon Sweet Netherland, et puis tu n'as pas froid. Et donc voilà, après le soir, je compense avec une couverture solaire. La journée, je fais fonctionner mon solaire qui va alimenter en fait, qui va recharger mes batteries. Et puis après la couverture chauffante qui va me chauffer toute la nuit. Et alors ça consomme que dalle. Voilà. Allez voir les chiffres, je vous montre tout dans la vidéo. Ça c'est pour ce qui est du froid et de comment je pouvais me chauffer. Alors,
de comment je me chauffe. Ventouse. Voilà. Alors après, j'ai commencé à rajouter du solaire. Donc ce solaire, en fait, c'était des panneaux souples que tu as vu, et je les ai entubés, si tu veux. C'est un peu grossier quand même. Donc j'ai mis un tubage, si tu veux, tout autour, et avec des ventouses pour les orienter. Et donc là, j'ai démultiplié ma puissance. Va voir la vidéo qui s'appelle ce qu'on ne dit jamais sur les panneaux solaires. Je crois qu'elle a 230 000 vues en un an. Et elle a vachement été aimée, cette vidéo, parce qu'effectivement, ben, je triple mon rendement solaire rien qu'en m'orientant toute la journée. Donc le rêve, ça serait arrivé à ce que ça soit automatique, et je bosse là-dessus aussi. Mais je veux pas faire quelque chose de bidon. J'étais arrivé à quelque chose qui était d'ailleurs autonome en solaire. C'est des petits moteurs solaires qui orientés par rapport au soleil, avec une cellule photovoltaïque. Et du coup, ben, c'était bien, mais c'était trop frêle, tu vois. Comme il y a du vent ici, ça aurait pété. Et pour l'instant, je suis encore en expérimentation là-dessus. Donc du coup, j'ai été monté à 520 watts en solaire. Et 520 watts en solaire, franchement, ici, ça se passe très bien. Je suis à 10 minutes de la mer, donc c'est toujours dégagé. C'est rare les journées qui sont chargées en nuages. Malgré tout, en nuage, ça marche un peu, mais pas autant que prévu. Il faut dire la vérité, c'est ce que je révèle dans ce qu'on ne dit jamais sur les panneaux solaires. Alors, donc là, après, c'est pareil, j'ai eu un petit peu des frais. Bon, j'ai acheté la couverture chauffante. Bon, ça, c'est des petits frais, 40 €, ceci, cela. Le matériel, les panneaux solaires, c'était 200 € les deux. Naninana, bon, voilà. Et puis, j'avais pris donc une batterie de 220 ampères décharge lente. Et puis, moi, si tu veux, mon installation solaire, pardon, est bien distincte. Hein. C'est-à-dire que tu as deux batteries qui sont pontées ensemble, deux batteries de 100 ampères qui sont gel avec un panneau solaire sur le toit pour, si tu veux, la cellule, les consommations du camping-car. Et puis j'ai une batterie 230 ampères en décharge lente pour l'instant, mais je vais monter aussi avec ça parce que j'ai des idées beaucoup plus importantes que j'ai mis dans la soute et qui est tirée avec un régulateur épiveur et les panneaux solaires souples qui envoient actuellement. Là actuellement je suis à presque 400 ampères. 400 watts parce que j'ai changé de camping-car comme tu le sais, et donc j'ai tout à refaire parce que quand j'ai vendu le camping-car, j'ai laissé les panneaux sur le toit. C'est le problème, c'est qu'après tu peux pas les enlever, ceci, cela. Bon, mais j'ai pu récupérer mes panneaux souples. Donc là je suis en train, là il y a des projets très sympathiques qui vont arriver par la suite en solaire et en éolien, j'espère, mais je vous en dis pas plus, comme j'en ai parlé dans le live hier. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, mais je veux pas m'avancer, voilà. Mais il y aura du gros et du bon dans tous les cas, mais j'ai un plan particulier, voilà. Donc après, j'ai voulu clôturer Neverland, donc ça c'est très important, clôturer, que tu te sentes chez toi, tout ça. Et le plus intéressant dans la clôture, ben c'est faire de la récupération de piquets. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris un lot de 80 piquets et ça m'a servi pour clôturer tout Neverland, qui fait 1 hectare. Et j'avais j'avais plus qu'à acheter, si tu veux, les petits goupillons. Ce sont des petits passe-câbles qui font que ça isole du bois, parce qu'il ne faut pas que ton fil électrique, j'ai choisi bien sûr de mettre des fils électriques, parce que bon, ben, les gens, ça les stresse un peu, ils ont peur de se prendre du jus. Et puis, je voulais avoir des animaux, des chevaux, tout ça, donc c'était l'idéal. Et il y avait un pote qui m'avait filé vraiment tout ce qui est ces petits éléments, ces petits accessoires, passe-câbles, les lignes, l'électrificateur. Bon, bah, tout ça, il y en a pour 400 € normalement. Et puis lui, il me l'avait filé, puisque c'est le mec qui a un ranch, qui a tout ce qu'il faut, il en a de trop. Il m'avait filé ça, donc c'est sympa. Et puis tu peux les faire marcher aussi avec du solaire, ces électrificateurs, de manière à ne pas trop taper sur ta batterie, parce que ça marche avec une petite pile. Enfin, c'est une grosse pile qui vaut dans les 20 balles. Et ça te tient entre 3 et 6 mois, voilà, à peu près. Mais si tu as un panneau solaire, ça marche aussi. Donc il y a de l'idée là-dessus aussi. Et donc j'ai clôturé avec rien du tout. C'était de la récupération, j'ai pas eu de frais là-dessus. J'ai même pas loué je crois que c'est une toreuse, ça s'appelle, tu sais, pour faire les trous de piquet. Franchement, j'ai pris mes petits muscles, l'huile de coude, et puis j'ai fait les trous un par un. L'avantage, je te conseille de faire ça après une pluie. Alors ici, c'est pas souvent qu'il flotte, mais quand il flotte bien. Ça va durer une bonne journée, 2 jours, et puis du coup la terre elle se ramollit bien, et là tu vas creuser derrière, mais avec vraiment de la facilité, quoi. Bon, tu vas quand même te donner du mal, mais c'est comme ça que j'ai fait tout le terrain Neverland, tout seul, à la pelle, quoi. Après j'ai pris une citerne d'eau.
Alors j'ai pris une citerne d'eau qu'on m'a volée. Hein, c'est des citernes de 1000 litres. Et puis je sais plus, il y a un terme, je ne me rappelle plus. Mais l'eau est consommable si tu veux. Le plastique ne dégage pas une odeur de pétrole. Et je ne me rappelle plus, il y a un nom. Si tu sais, écris-le parce que je ne me rappelle plus. Donc ça vaut 100 €. Et malheureusement on me l'a volé. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, bon ben puisque c'est ça, je vais faire un bassin. Et à partir de ce bassin, ben, je vois pas comment ils vont faire pour le voler. Donc ça c'est pareil avec de la récupération, des bâches. J'ai fait un bassin, j'ai récupéré des pierres et j'ai fait quelque chose de très beau. Et du coup, j'ai toujours un accès à l'eau si tu veux, mais c'est de l'eau qui va me servir essentiellement pour arroser du potager ou pour ma poule. Bon, j'avais plus de poules que ça, il m'en reste plus qu'une, mais je vais en reprendre un petit peu plus. C'est normalement, essentiellement les buses et les renards qui me les ont tués, surtout les buses. Hein. Vu du ciel, elles plongent et elles te tuent les petites poules. Bon, même si tu es là, hein, elle se jette dessus. Enfin, les bus, c'est un truc de malade. Hein. On se croirait dans le film Hitchcock, tu sais, Hitchcock avec les oiseaux. Là. Enfin, ils t'attaquent et tout. Donc c'est assez impressionnant et il faut de l'eau. Donc c'est plutôt de l'eau, si tu veux, qui sert à un petit peu tout sur le terrain. Mais c'est pas trop pour la consommer parce que moi, mon eau de source, mon eau de forage, ben, je la bois, elle est comestible. J'ai fait analyser, il n'y a pas de problème. J'ai fait des tests et tout. Et elle est vraiment douce et agréable. Par contre, elle contient de la bauxite. Donc je la fais décanter. Donc aujourd'hui, ce que je fais, ben, j'utilise vraiment pour de l'eau à boire, consommer et tout, j'utilise un autre bidon qui fait 200 litres où je remplis l'eau, 1 heure après ça s'est décanté et puis je récupère l'eau qui est claire et pure au-dessus. Par contre pour le forage, c'est pas compliqué, je peux balancer directement le forage, mais maintenant c'est pareil, je la fais un peu décanter parce qu'il peut y avoir des petites sédimentations, des petites choses comme ça et puis c'est pas bon pour ta pompe, pour ton véhicule, voilà. Donc je préfère utiliser le fait que l'eau en fait va un petit peu, tout ce qui est sédiment va tomber au fond et tu as de l'eau plus saine, voilà, c'est quand même mieux parce que du coup, ben, tu rentres rien de sale. Ça c'est pour ce qui est de l'eau. Donc total de mes frais sur 6 ans, eh ben, je te le donne en 1000, il y a 10 000 € de camping-car, il y a 2500 € de terrain, ça fait déjà 12 500, et en tout je suis à 16 750. Donc finalement, si tu regardes, il n'y a pas énormément d'investissement après sur le terrain si tu arrives à te démerder, à faire de la récupération, si tu arrives, il y a tellement de choses qui sont jetées. Bon voilà, après voilà, pour ce qui est du matériel électrique, c'est vrai que j'ai acheté pour l'instant que du neuf, mais c'était pas non plus des grosses dépenses. Hein. Mais là, je veux faire de la récupération de panneaux solaires. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo, à travers un parc que EDF en fait veut complètement enlever. Et donc finalement, ça leur coûte plus cher s'ils font venir des techniciens. Et parce qu'il faut savoir que les panneaux solaires, tu amènes un panneau solaire dans une décharge, personne n'y le veut. Personne ne veut recycler un panneau solaire. Pourtant, c'est pas non plus quelque chose de très grave. C'est pas une batterie lithium. Mais on ne veut pas le recycler. Donc du coup, EDF, il a emmerdé avec ses anciens photovoltaïques, la plupart c'est des polycristallins, et donc eux, ils veulent passer en du black, qui en rendement plus important, mais donc ça leur coûte énormément cher, donc ils préfèrent faire venir des gens et enlever les panneaux. Bon, bien sûr, il faut que tu sois déclaré, parce qu'il faut qu'il y ait une assurance si tu te fais mal, bon, c'est pas comme ça. Donc je suis en train de voir avec un mec qui est ingénieur, je t'en ai parlé un petit peu, qui lui bosse avec EDF, qui a des contrats, tout ça, et il m'a dit, écoute, on va aller récupérer des panneaux solaires, et puis voilà, tu en prends tant que tu en veux, ceci, cela. Donc on va voir pour ce projet-là, puis je te dis, j'ai un autre projet dont je ne veux pas encore parler, où il y aura du matériel, on passera du matos, tout ça. Donc on va voir. Je m'avance pas tant que c'est pas fait. Donc là, on est à l'heure de la différence. Alors la différence en étant sédentaire pour mes dépenses qui étaient les miennes, c'est 68 000 € pour 6 ans et 11 330 € pour 1 an. D'accord? Regarde la différence. 7 750 €. La différence entre 68 000, eh ben, c'est 51 249 € d'économiser. Est-ce que tu réalises que finalement, j'ai économisé 51 250 balles, 51 000 balles, quoi, sur 6 ans. Est-ce que tu réalises? C'est incroyable quand même, quand on y pense, tu dis, putain, mais c'est vrai, si tu fais le calcul de tout ce que tu as dépensé dans ton loyer, tu dis, waouh! Encore si tu es chez toi, que tu as acheté une maison, que
que c'est pour toi ceci, cela. Mais moi, c'était pas mon cas. Et la plupart des gens n'ont pas toujours les moyens d'acheter une maison. Donc, ils payent un loyer à un propriétaire et c'est perdu. Et alors, il y a autre chose aussi et là-dessus, en plus, je compte pas les frais mensuels d'une voiture. Parce que là, tu peux encore supprimer ces frais-là. Si tu as juste ton camping-car pour te déplacer, tu peux supprimer une voiture. Et là, tu vas supprimer les frais d'essence, d'assurance, d'entretien de cette même voiture. On peut encore économiser là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers ce qui est minimaliste. Moi, si tu veux, j'ai choisi ça de manière à pouvoir voyager. Comme tu le sais, j'aime bien partir aux USA, voyager, tout ça. Donc, c'est vrai que cet argent d'économiser, je vais le dépenser dans des voyages et dans ce qui me plaît au niveau de mes passions. C'est important. Alors qu'avant, tu voulais faire, je pouvais pas. Comment tu veux mettre des sous de côté? C'est pas possible. Tu peux pas y arriver. Donc là, tu vas peut-être y arriver, mais tu vas y arriver, quoi. Même en prenant quelques mois ou même 2-3 ans, tu vas y arriver. Alors qu'avant, tu pouvais pas, quoi. Dans ma situation, je le rappelle encore. Alors le gros avantage, c'est que déjà, tu es propriétaire d'un terrain, tu es propriétaire de ton camping-car, alors qu'avant, tu étais juste locataire et tu nourrissais un propriétaire qui, lui, en fait, finalement, la plupart, ils achètent un appart et puis c'est avec ton loyer que eux, ils payent leur crédit et ça leur revient rien. Et à la fin, c'est à eux. Donc, tu vois, alors après, je comprends, tu vas me dire, ouais, mais quand même, Polo, il faut quand même 16 000 balles d'investissement. Ok, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas comme ça. Tu crois que moi, j'ai eu 16 000 balles comme ça? Non, j'ai commencé progressivement. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler pour me payer mon camping-car. Ça a été la première étape. Parce qu'il faut savoir que j'ai mis quand même 4 ans pour y arriver à obtenir ce que j'ai en ce moment à Neverland, le camping-car, tout ça. En fait, l'investissement, ça a été de travailler pendant 4 ans et de pouvoir me payer d'abord mon camping-car. C'était la première chose. Après, de me payer le terrain. Donc, j'avais le terrain, j'avais le camping-car. Donc, déjà, je pouvais un petit peu venir, tu sais, où m'échapper, vivre des moments de détente avec mon camping-car. Et puis très vite, j'ai senti cette envie de pouvoir avoir un coin à moi, et parce qu'il y a des spots, au bout de 48 heures, il faut que tu dégages, et c'était très lourd. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui se collent à toi, tu sais comme c'est, ils viennent, ils se collent à toi, limite tu ouvres la porte, tu sais, et puis clac. Moi, je connais un copain, ça y est arrivé, tu peux même pas ouvrir ta porte, tu sais, il t'a coincé, tu sais, on en est là, tu sais. J'ai fait une petite coupure parce que j'ai un copain qui est passé me voir à Neverland. Donc j'en étais, ouais voilà, donc au départ, travailler pour payer ton véhicule ou ton projet, je sais pas, ta tiny house, ou moi je suis pas trop pour ça parce que je sais qu'il vaut mieux avoir des roues pour pas qu'on t'embête, mais bref, chacun fait comme il veut, ça dépend le projet de chacun. Après j'ai travaillé pour avoir mon terrain, donc voilà, et après j'ai fait mon forage, parce que ce que je voulais c'était arriver au terrain en ayant de l'eau à proximité, à volonté aussi, enfin pas... que tu puisses être sans l'eau, tu peux pas. Il faut que tu sois. On est dépendant de l'eau. Moi personnellement, je peux pas. Je peux pas, tu vois, ne pas prendre de douche ou si j'ai pas l'eau, je deviens fou. Je voulais avoir des commodités similaires à une maison, tu vois. Mais sur mon terrain, dans mon véhicule, je voulais vraiment avoir autant. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Il y a quelque chose aussi qui me plaisait pas, c'est que quand tu es locataire, à tout moment, le propriétaire, il décide ou d'arrêter de louer ou de vendre son bien. Et donc, tu n'as pas forcément, tu es prioritaire quand tu sais tu es locataire et quand le propriétaire vend son bien, tu es prioritaire pour l'acheter. Mais si tu n'as pas les moyens de l'acheter, parce que c'est très cher, tu es obligé de partir. Donc, tu es en souci, est-ce que je vais retrouver un autre logement? Est-ce qu'on va me redonner un contrat, un bail? Parce que tu sais comme c'est difficile, il faut des fiches de paye, il faut aussi même quand tu travailles. Et moi, je veux dire, je connais quelqu'un, il est chauffeur routier, il a 2500 € par mois, on lui a refusé un appartement, un studio. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, son salaire est basé sur des primes. Et ça compte pas. Donc les primes sont pas comptées, donc tu as 2500 par mois, mais c'est pas compté. Donc ils lui ont refusé le bail. On en est là. Tu vois, donc du coup, tu es en souci, tu es dépendant du proprio. S'il veut, même s'il y a des lois, on ne peut pas t'expulser comme ça, mais si lui, il veut arrêter au bout de 3 ans de louer ou le vendre, tu dois partir. Et tu es emmerdé. Alors que là, moi, je vais te dire, c'est chez moi, c'est mon terrain, et personne ne pourra me dire, dégage, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rassurant, surtout dans notre pays, parce qu'on en est là.
Le problème, c'est se loger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les recherches Google les plus recherchées, c'est se loger. Les gens, ils sont en panique. C'est vraiment une catastrophe, le logement en ce moment en France. Laisse tomber, hein. Et même pas qu'en France, quoi. Hein. Bon, il y a des pays où c'est beaucoup plus simple. Mais là, bon, ben, on est en France et c'est compliqué, quoi. Donc voilà, si tu regardes combien tu payes et combien tu pourrais économiser si tu as cette envie d'être dans un terrain qui est à toi et de payer énormément moins, voilà. Bon. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que ben, moi j'aurais jamais eu un jardin d'1 hectare. Tu réalises, là j'ai 1 hectare de jardin. Mais comment j'aurais pu avoir 1 hectare de jardin, que ce soit locataire ou proprio, mais il m'aurait fallu combien d'argent pour y arriver? Donc ça, c'est pas possible. C'est quand même incroyable de se dire, moi quand j'ouvre le camping-car, j'ai peut-être un petit logement, c'est peut-être, et encore celui-là il est grand. Alors bien sûr, après j'ai eu une caravane et j'ai eu ce nouveau camping-car, tu le sais, mais j'ai jamais dépensé plus que ce que j'ai revendu. C'est-à-dire que quand j'ai vendu mon premier camping-car, hop, j'ai pris la caravane, tu vois, pour le même prix. Et quand j'ai vendu ma caravane, après je me suis débrouillé, et puis voilà, j'ai eu le camping-car, le Roller Team, rappelle-toi, et le Roller Team, quand je l'ai vendu, crac, je me suis débrouillé à avoir celui-là. Mais j'ai toujours eu, si tu veux, mes véhicules avec le même investissement que départ. J'ai pas rajouté d'argent, tu vois. C'est ça le truc, c'est de te débrouiller à faire avec ce que tu as et à faire au mieux et prendre ton temps. Et effectivement, tout ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Mais si tu mets pas en marche tout ça, tu n'y arriveras pas. Et moi, mon conseil, c'est voilà, commence pas. Tu te fais des petites, tu vois, tu te fais des petites marques, tu étudies, regarde des tutos, regarde, renseigne-toi, regarde un petit peu sur Le Bon Coin. J'avais conseillé aussi de regarder les annonces qui sont hors annonces avec prix. Ne t'arrête pas à ça et tu vas trouver vraiment des choses qui seront bien. Délocalise-toi un petit peu s'il le faut. Personnellement, moi, tu m'enlèveras pas du sud. Ça, c'est certain. Déjà, moi, je suis quelqu'un de frileux, c'est pas possible. Ça, c'est clair, net, précis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que bon, quand même, je pense qu'elle vaut quand même la peine. On est quand même en train de dire que en 6 ans, j'ai économisé plus de 50 000 balles. Est-ce que tu réalises, quoi? Je veux dire, moi, ça me fait quelque chose. Ça me touche, je me dis, merde, il aurait fallu que je continue à me débrouiller pour payer autant. Donc c'est quand même important, cette vidéo elle a quand même de la valeur je pense. N'hésite pas à la partager, à me mettre un petit pouce pour qu'elle puisse être vue sur l'algorithme de YouTube, qu'elle puisse être cataloguée comme vidéo qui compte quoi. Et puis surtout marque-moi un petit commentaire si tu as envie de ce projet, si tu as des questions, moi je réponds à tout le monde. Vous le savez, c'est pas parce qu'on est 13 600 abonnés, je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. C'est très important pour moi d'avoir ce lien, ce partage, voilà, cette affinité entre nous. Je tiens à mes abonnés, c'est sincère. Voilà, je te révèle quand même des chiffres, c'est intime, c'est privé, voilà, je révèle tout ça pour que tu puisses peut-être avancer dans ton projet. Si ça peut t'aider, ben moi je suis là pour ça et ça me fait plaisir. Je te souhaite une très bonne journée et je te remercie pour ta présence sur la chaîne. Et puis j'espère que tous tes projets vont se mettre en place et que tu vas te diriger vers quelque chose qui te convient si c'est cette idée que tu as. Et sinon, si tu aimes être tout simplement sur la chaîne pour te divertir, ben merci de ta présence. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde.